amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de mon premier point lecture. Alors dans ce point de lecture il y aura 3 romances de Noël que je vais vous montrer. Je voulais les réunir ensemble et c'est pour ça que j'ai attendu avant de faire cette vidéo. Donc on va pas s'attarder et on va commencer tout de suite. Le premier roman que j'ai lu c'est Un homme pour Noël de Adé Martel. Je vous mets la couve là puisque je l'ai lu en numérique. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc on suit notre héroïne qui s'appelle Joséphine et qui vit avec sa fille de 9 ans qui s'appelle Margot. J'ai vraiment un problème avec les prénoms donc je suis désolée si je me trompe mais normalement c'est ça. Et Joséphine travaille dans un supermarché et il me semble qu'elle est caissière. Et puis donc elle fait sa petite vie, elle est un peu maltraitée au travail. C'est vraiment très très horrible ce qu'elle vit au boulot. Et puis sa fille a envie d'avoir un beau papa. Donc elle va faire une liste au Père Noël et elle va dire sur sa liste du Père Noël qu'elle veut un homme pour sa maman, mais pas n'importe quel homme, avec des critères qu'il devra remplir, il devra savoir ça, savoir faire ci, ça, ça. Voilà, donc une bonne liste bien remplie. Sa mère bien sûr ne le sait pas. Et puis du coup arrive le jour des vacances où elles vont partir au chalet familial. Elles vont donc au chalet familial et quand elles arrivent déjà, Joséphine trouve ça très étrange puisque il y a des signes dans la maison, par exemple, ils ont beaucoup d'animaux empaillés. Là, il y en a qui ont disparu. La maison est toute décorée déjà de Noël et tout, alors que personne n'est censé être venu dans cette maison avant eux, quoi. Donc elle s'inquiète pas plus que ça, elle se dit bon, ça doit être ma mère qui est venue avant, etc. Voilà, donc elles passent leur 1 ou 2 nuits et puis arrive le jour de Noël. Et le jour de Noël, quand elles vont se lever et aller voir le sapin, donc il y a bien sûr plein de cadeaux, mais il y a surtout un homme emballé jusqu'au cou comme un cadeau qui est sous le sapin. Donc là Joséphine va vraiment paniquer et dire mais d'où il sort celui-là, qu'est-ce qui se passe et tout. Margot va être super heureuse et dire que ça y est, le Père Noël a exaucé son vœu et a amené un chéri à sa maman. Mais Joséphine est très apeurée, elle dit à sa fille bon on va partir en courant, tu te dépêches. Et puis sa fille lui dit mais non maman, je t'assure et tout. Et puis là elle va commencer à lui dire mais si, demande-lui une question sur un truc que tu connais, il va savoir et tout. Genre demande-lui ta couleur préférée ou des choses comme ça. Et donc il répond à toutes les questions avec brio, ce qui étonne énormément Joséphine, elle ne comprend pas. Et voilà, va commencer une histoire un peu rocambolesque où la fille va dire « Allez maman, laisse-lui une chance et tout ». Donc Joséphine va finir par accepter et va devoir dire à sa famille que c'est son petit copain depuis un petit moment, puisqu'elle peut pas dire que c'est un cadeau de Noël qui est arrivé, personne ne la croirait. J'ai adoré, on était vraiment pas loin du coup de cœur. Margot et c'est Ted ou Teddy, je sais plus si on dit Ted ou Teddy, je sais qu'on peut dire les deux mais... Et enfin, leurs relations à cet homme et à la petite fille sont juste trop marrantes. Quand on découvre en fait comment il est arrivé et qu'est-ce qui fait qu'il est là, parce qu'il n'y a rien de fantastique au final, enfin il n'y a pas de magie ni rien. C'était juste magnifique. La petite a un génie mais c'est impressionnant. Et puis cette femme qui est au final perdue, qui s'est oubliée pour protéger sa fille au final, mais c'est parce que sa fille voulait plus que ça. Et c'était top. Après on a des personnages que j'ai détestés. Dans la famille il y a la maman et la sœur. Alors je les ai détestés au départ. Puisque donc la maman Patricia et sa sœur à Joséphine Annie sont au début exécrables avec elle. Elles lui parlent comme de la merde, vraiment. Elles disent qu'elles comprennent pas comment elle peut avoir un copain. Enfin c'est vraiment... au début elles sont insupportables. Et puis, on comprend mieux pourquoi elles sont comme ça. Au final, c'est une famille très soudée, très bienveillante. Et enfin, j'ai adoré puisqu'on a un dénouement à la fin où on voit que la famille est soudée et prête à s'entraider. Et c'était top. Enfin, franchement, si vous voulez une histoire de famille à Noël, mais foncez puisqu'on a tout le combo. Et c'est original, c'est vraiment original. Au-delà du fait que la petite demande un chéri à sa maman, c'est vraiment très original puisqu'on a tout un dénouement où je m'y attendais pas du tout. L'autrice a eu une imagination de dingue et franchement on passe un excellent moment. Donc voilà, je vous recommande vraiment cet ouvrage. Le second ouvrage que j'ai lu c'est T'embrasser sous la neige de Emily Blaine. Alors là, j'ai été
un petit peu moins convaincue. Pourquoi j'ai moins aimé? Tout simplement parce que je vais vous expliquer l'histoire et ensuite vous comprendrez mieux pourquoi j'ai moins aimé. On suit Juliette qui vit sa petite vie avec son chéri Simon. Ça fait 1 ou 2 mois, il me semble que c'est 2 mois qui sont séparés physiquement. Tout simplement parce que lui, il me semble qu'il est parti pour le travail et qu'elle est restée sur place. Et donc tous ses amis la charrient puisque son chéri doit revenir pour l'emmener en vacances à la Barbade. Et tous ses amis lui disent « Tu vas voir, il va te mettre la bague au doigt et tout, nanana ». Il y a juste un ami qui s'appelle Olivier qui lui dit oui, Simon c'est pas quelqu'un pour toi, nanana. Donc on sent qu'il y a une petite pointe de jalousie, on sait pas trop s'il est amoureux ou si c'est juste pour son bien qu'il dit ça. Et donc elle est très pressée, elle fait ses valises et tout, dans cette ambiance où elle se dit bon bah mes amis ont peut-être raison, il va me demander un mariage et tout. Et elle arrive à l'aéroport où elle doit le retrouver, et là surprise il arrive sans bagage. Donc elle ne comprend pas, elle lui dit mais elles sont où tes valises, on est censé partir en vacances et tout. Et là il lui balance comme ça, écoute entre nous c'est plus possible, j'ai rencontré quelqu'un, en gros je te quitte. Et il repart dans le prochain avion. Et là c'est la douche froide pour Juliette qui ne s'y attendait mais absolument pas. Et qui bah, en fait avait très très envie de partir en vacances avec lui quoi. Et ça commence à être très très dur pour elle. Elle va un peu ruminer et tout, puis au final elle va annuler ses congés au boulot et reprendre le travail, ce qui va l'aider à reprendre du poil de la bête en fait. Et donc elle va avoir un dossier, c'est Evan, il s'appelle Evan McNeil si je me rappelle bien. Et elle va devoir travailler avec cet homme. Donc au début bah, ça se passe pas trop bien, puis au final ça se passe bien, ils travaillent ensemble et tout, sur un gala de charité. Et en parallèle, ses amis vont lui dire écoute, tu peux pas rester comme ça, on a vu un truc, il y a un concours de baisers dans la ville, il faudrait que tu t'inscrives absolument. Elle dit bah oui, mais avec qui? Enfin, j'ai personne avec qui faire un baiser quoi. Et puis ils disent si, tu envoies un message à un numéro au pif et tout. Donc elle dit non. Et puis tous ses amis, allez, c'est pour rigoler. Bon, pour les écouter et pour les faire taire, elle le fait. Elle envoie un message à un numéro au pif en lui disant qu'en gros ses amis lui ont forcé la main et tout. Elle va tomber sur un homme qui va lui répondre et qui va lui dire qu'en fait il habite dans la ville et tout, machin, voilà. Ils vont sympathiser, on va suivre au fur et à mesure leur échange de textos. Et donc en parallèle, elle s'occupe du gala de charité avec Evan. Voilà un peu l'histoire, comment elle se déroule, et bien sûr va se développer une romance et une histoire d'amour et ce concours de baisers au final. Qu'est-ce qui ne m'a pas plu? Ce qui ne m'a pas plu dans cette histoire, c'est qu'en fait, ce que je vous ai raconté, c'est un peu le global, voilà, c'est tout ce qui se passe, et moi ça m'a manqué d'un petit peps en fait. Le concours de baiser il arrive au dernier chapitre et j'ai trouvé ça dommage en fait, j'aurais voulu qu'il arrive avant et qu'ensuite on développe la romance des personnages. Enfin voilà, il y a quelque chose qui m'a manqué, j'ai trouvé que c'était pas assez rythmé, pas assez dans l'ambiance. Après voilà, Emily Blythe elle est déjà très très connue et elle écrit très très bien, elle a une très belle plume. J'avais déjà lu une romance, une nouvelle d'elle dans un recueil de nouvelles et j'avais adoré, enfin vraiment elle a une très belle plume, ça on peut pas lui enlever, ça c'est sûr. Mais l'histoire, j'ai trouvé qu'elle manquait d'originalité et de peps, même si l'idée de base était vraiment pas mal et que les personnages sont attachants, on peut pas dire le contraire. Mais voilà, il m'a manqué ce petit peps, c'est pour ça que c'était une bonne lecture, mais que c'est pas pour moi la meilleure romance de Noël à noter et qu'il y en a plein d'autres qui, pour moi, sont beaucoup mieux que celle-ci. Pour finir, donc le troisième roman que j'ai lu de Noël et ça va être un petit peu plus court puisque c'est un tome 2. J'ai lu Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon, donc qui est le tome 2 de Vous faites quoi pour Noël. Pour vous en parler, je vais d'abord vous faire un vague résumé du tome 1. Donc le tome 1, on suit Pauline, qui est une jeune fille, somme toute lambda, qui travaille, etc. Et un soir va être la soirée des collègues, où ils fêtent Noël entre collègues, en gros je crois, ou la fin de l'année. Et donc elle va un petit peu beaucoup boire et elle va coucher avec Hervé, qui est un de ses collègues, dans le parking de son immeuble. Jusque là vous allez me dire, bon bah d'accord c'est fait, ok. Sauf que dans son immeuble il y a David, qui est le gardien d'immeuble et qui depuis une semaine avait prévenu à peu près, je crois que c'est une semaine, enfin avait prévenu les habitants de l'immeuble qu'une caméra de vidéosurveillance allait être mise en place dans l'immeuble et dans les parkings souterrains.
Le problème, c'est que forcément, pour ne pas aider Pauline, là, les vidéos de surveillance ont été activées ce soir-là, cette nuit-là où elle a couché avec Hervé. Va alors se suivre une course-poursuite pour que Pauline récupère cette vidéo et dise à David de la retirer des vidéos de l'immeuble pour pas que tout le monde la voie coucher avec son collègue dans le parking. Et en échange, David au début va être super gronchon, va lui dire eh oh c'est bon, moi j'ai pas envie, nanana. Et puis au final il va réfléchir et va vouloir en trouver une contrepartie, forcément. Et va lui dire ok, tu veux récupérer cette vidéo, et bah tu vas venir avec moi dans ma famille à Santa les Deux Sapins pour fêter Noël et te faire passer pour ma petite amie. Ma mère me casse les pieds avec un petit copain, et avec une petite copine, pardon, et du coup tu vas jouer ce rôle-là. Donc Pauline au début se dit ouh là 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 là, elle aime pas du tout Noël, et c'est pas dans quoi elle s'est embarquée là, mais ça commence à être très compliqué. Et ses amis vont bien rire et vont bien se moquer d'elle. Mais elle va accepter et partir avec David à Santa les Deux Sapins. Et c'était vraiment top. Le premier tome, j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Les personnages sont hyper attachants, la mère est juste trop mignonne, on a vraiment une ambiance Noël, des activités de Noël, une famille soudée, enfin vraiment c'était vraiment top. On découvre aussi bien sûr les secrets de la famille, enfin ouais, vraiment c'était super. J'ai vraiment adoré ce tome, et puis bien sûr va se développer une romance entre Pauline et David, forcément. Et dans ce tome 2, donc vous faites quoi pour Noël? On se marie, on retrouve toujours Pauline et David, donc ça fait 1 an qu'ils sont ensemble, qu'ils ne résident pas ensemble parce qu'ils n'ont pas envie d'habiter ensemble, c'est plus on est ensemble mais on se met pas de contraintes, donc ils se voient très régulièrement mais pas pour vivre ensemble. Et là ils vont du coup refaire Noël à Santa les Deux Sapins avec Hélène, donc la maman, qui va se marier avec donc le beau-père de David, on va dire, donc celui avec qui elle a choisi de refaire sa vie puisque le papa est parti quand ils étaient très jeunes. Donc toute l'histoire va se dérouler autour du mariage, de la préparation du mariage d'Hélène, qui est à fond. Hélène, elle veut que son mariage soit le jour de Noël, donc c'est vraiment toute cette ambiance, comment on va faire la déco, est-ce qu'on fait en doré, en rouge, en vert, en blanc, enfin voilà, c'est vraiment toute cette organisation avec Pauline et Maddy, donc la sœur de David, qui est donc la belle-sœur de Pauline. Elles vont vraiment se mettre à fond et préparer, même si Maddy est un peu tête en l'air et va oublier plein d'éléments. Heureusement que Pauline est là pour lui dire mais t'as fait ça, parce que des fois Maddy se laisse très vite dépasser. Et en plus, donc dans cette famille va venir s'ajouter Anastasie ou Anastasia, je ne sais plus, qui est donc la copine de Donovan, donc le frère de David et donc le troisième de la fratrie. Ça va être très compliqué entre Pauline, Maddy et Anastasie. Anastasie est une mannequin et donc fait très attention à ce qu'elle mange très peu, etc. Et Pauline et Maddy vont se moquer d'elle par moments. Par moments, je les ai trouvées un peu très dures et méchantes avec Anastasie, qui au final n'est pas plus méchante que ça. Elle est pas très gentille, mais elle est pas non plus horrible. Et elles vont pas du tout essayer de l'intégrer à cette petite famille. J'ai trouvé qu'au contraire, elles étaient très négatives envers Anastasie. Au final, on découvre que Anastasie et Donovan, à mon avis, ça va pas durer des milliers et des cents, parce que bon, elle est axée sur son poids, sur voilà, je veux être mannequin, nanana, voilà, et puis va avancer l'histoire. On va découvrir aussi un second personnage que je vous laisserai découvrir, parce que sinon c'est pas marrant, enfin disons, je vous casserai toute l'intrigue. Et ouais, on va découvrir 3 personnages en tout dans cette histoire, je dirais, qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et en plus du coup du mariage d'Hélène, dans ce tome-ci, le village Santa les Deux Sapins a été sélectionné pour participer au meilleur village de Noël du monde. Donc Hélène va être à fond, vraiment très très à fond dans cette histoire de il faut que Santa les Deux Sapins gagne ce concours, etc. Donc on suit vraiment ces 2 trucs. Donc c'est vraiment Hélène, pour moi, la maman, qui est le personnage central de cette histoire, même si on est dans la tête de Pauline. C'est vraiment Hélène avec qui qu'on suit le plus dans cette histoire. J'ai vraiment adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur aussi pour ce tome 2. Alors oui, il est pas aussi bien que ce tome 1, même si j'ai eu un coup de cœur aussi. Tout simplement, je pense, parce que le tome 1, c'est la découverte. C'est drôle, c'est pétillant, c'est la plume de Karen. De toute façon, à chaque fois, je tombe dans le panneau et j'adore.
Mais ce tome 2 pour moi est peut-être un peu moins bon dans le sens où on n'est plus dans la découverte. Et, et voilà, c'était juste pour ça je pense. Mais ça reste un coup de cœur aussi. Je vous conseille cette saga, enfin je vous conseille tous les romans de Karen Ponte. Et puis je pense que vous passerez forcément un très bon moment. Et d'ailleurs si Karen voit ma vidéo, parce que je sais qu'elle s'est abonnée à ma chaîne, et bah tu peux nous faire un petit 3 pour Noël prochain, ce serait bien. Donc voilà, c'est vraiment je pense les deux romances de Karen qui pour moi sont à vraiment noter pour Noël. Parce que tout simplement c'est des lectures qui se lisent très bien et qui sont très drôles et qui rafraîchissent. Enfin vraiment l'ambiance Noël plus que ça il n'y a pas. Enfin vraiment voilà, n'hésitez pas du tout à aller vers les romances de Karen Ponte. Voilà pour cette vidéo, c'en est tout. Du coup je vous aurais présenté ces 3 romans. Comme vous vous en doutez, celui à retenir c'est le dernier que j'ai présenté. Vous faites quoi pour Noël? On se marie, en commençant par le tome 1 bien sûr. Et puis Un homme pour Noël qui était vraiment top, et T'embrasser sous la neige qui arriverait en dernier si je dois faire un peu un classement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi c'était mon premier point lecture, j'espère que j'ai pas trop cafouillé parce que moi des fois j'oublie très vite les histoires, à part celles qui m'ont vraiment marqué, donc le temps que ça se remette un peu dans mon cerveau, ça peut être un peu brouillon parfois, puis les prénoms, alors là j'oublie à chaque fois, je suis obligée à chaque fois de revérifier avant la vidéo parce que sinon c'est une cata. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop cafouillé quand même. Je vous souhaite de bonnes lectures en cette année 2021 qui va arriver à grands pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma chaîne et à mettre un petit commentaire parce que j'adore lire les petits commentaires et c'est vraiment ce que je retiens le plus, c'est de vous répondre à vos commentaires. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à commenter, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous fais des gros bisous et vous dis à une prochaine vidéo.